Bonjour. Alors, vous êtes maintenant 33. Il y a d'absence. Mais quand même, on va commencer notre séance. Alors, aujourd'hui, on va entamer le troisième exposé intitulé sous test d'hypothèse. Donc, je donne la parole pour les étudiants qui ont déjà préparé cet exposé. À vous la parole. Bonsoir les JE, vous m'écoutez? Oui, c'est bien. D'accord. Continue. Bonsoir les JE, aujourd'hui on va vous présenter notre sujet test d'hypothèse, élaboré par Widat Sharfouh, Asma Zekaf, Mohamed Salhi, Mohamed Souani, Raja Al-Harour, Oumi Magharib, Mariam Boudaria et Iman Al-Bakali, encadré par M. Hamid Al-Amrani. Commence par le plan. Il y a l'introduction. La première partie, généralité sur les tests d'hypothèse. Il y a la définition d'un test d'hypothèse, principe d'un test d'hypothèse, seuil de signification, puissance d'un test. La deuxième partie, la démarche et formulation d'un test d'hypothèse. La troisième partie, les tests de conformité. Il y a les tests d'une moyenne, tests de proportion et tests de variance et la conclusion. Dans la première partie de l'échantillonnage, on a vu comment déterminer la taille de l'échantillon qui nous aide à estimer les paramètres de la population à travers des caractéristiques qui ont à calculer à l'échantillon, la moyenne, la variance, etc. Après passer de toutes les étapes, c'est-à-dire l'échantillonnage et l'estimation, on peut tomber dans des erreurs. Il y a les erreurs acceptables qui n'influencent pas sur les résultats, ce qu'on appelle les erreurs dues à l'échantillonnage et d'autres non acceptables. Les tests d'hypothèse nous permettent de savoir si les paramètres qu'on a trouvés sont-ils vraiment fiables ou non. Aussi savoir est-ce que les erreurs sont dues à l'échantillonnage ou à autre chose, des facteurs externes. Pour répondre à ces questions, on passe à utiliser un test d'hypothèse. Un test d'hypothèse est un procédé d'inférence permettant de contrôler, accepter ou rejeter à partir de l'étude d'un ou plusieurs échantillons aléatoires la validité d'hypothèses relatives à une ou plusieurs populations. Les méthodes de l'inférence statistique nous permettent de déterminer avec une probabilité donnée si les différences constatées au niveau des échantillons peuvent être imputables au hasard ou s'ils sont suffisamment importantes pour signifier que les échantillons proviennent de populations vraisemblablement différentes. Commence par la première partie, généralité sur les tests d'hypothèse. Premièrement, définition d'un test d'hypothèse. Un test d'hypothèse est une démarche qui a pour but de fournir une règle de décision permettant, sur la base de résultats d'échantillons, de faire un choix entre deux hypothèses statistiques. En statistique, un test d'hypothèse est une démarche consistant à rejeter ou accepter une hypothèse statistique appelée hypothèse nulle en fonction d'un jeu de données échantillon. Un test statistique se base sur deux hypothèses en compétition, l'hypothèse nulle A0 et l'hypothèse alternative HA. Le type d'hypothèse alternative HA définit si un test est unilatéral ou bilatéral. On définit le test bilatéral. Un test bilatéral est associé à une hypothèse alternative selon laquelle le signe de la différence potentielle est inconnu. Par exemple, nous cherchons à comparer les moyennes de deux échantillons A et B. Avant de mettre en place l'expérimentation et de lancer le test, nous ne savons pas avec certitude si A serait supérieur à B ou le contraire dans la situation où une différence entre A et B serait mise en relief par le test. Ceci nous conduit à opter pour un test bilatéral associé à l'hypothèse alternative suivante. Moyenne A est différente de la moyenne B. Les tests bilatéraux sont de loin les tests les plus couramment utilisés. Test unilatéral. Un test unilatéral est associé à une hypothèse alternative selon laquelle le signe de la différence potentielle est connu avant le lancement de l'expérimentation et du test. L'hypothèse alternative associée à un test unilatéral pour être écrite de la sorte, moyenne A est inférieure à la moyenne B ou la moyenne A est supérieure à la moyenne B, en fonction du signe attendu de la différence. En général, on a trois cas. Un test bilatéral, cas de la moyenne, A0, on a M égale M0, et H1, il y a M différent de M0. Dans le cas de la proportion, A0, P égale P0, H1, P différent de P0.
un test unilatéral à droite. A0, M égale à M0. H1, M est supérieur à M0. Cas de la proportion, A0, on a P égale à P0. H1, P est supérieur à P0. Un test unilatéral à gauche. La cas de la moyenne, A0, M égale à M0. H1, M est supérieur à M0. Cas de la proportion, H0, on a P égale à P0. H1, P est inférieur à P0. Et maintenant, je donne la parole à Salah, s'il n'y a pas de questions. Alors, avant de passer au deuxième, Alors, merci Widad. avant de passer à votre exposé, et s'il y a des questions à propos de cette petite introduction des tests d'hypothèse. Alors, on passe pour le deuxième, s'il n'y a pas de questions.